Bonjour à tous et à toutes. Désolé, petit souci technique, on se retrouve en voix off. Je vais faire une petite page, voire plusieurs avec vous, avec le carnet récup que je vous ai proposé en vidéo avec un magazine. Je vous remettrai toutes les infos dans le descriptif de vidéo ainsi que dans le petit i. Alors vous voyez, j'ai ajouté un petit cordon. J'aime bien moi mes fermetures de carnet comme ça, toutes simples, avec un petit cordon et 2 œillets de chaque côté. Ça, je vous invite à aller voir la première vidéo de réalisation. Je me suis pas embêtée, j'ai fait un nœud de chaque côté et je vais vous montrer les pages que j'ai fait à l'intérieur. J'en ai déjà fait beaucoup. Je vous en ai d'ailleurs incrusté dans la première vidéo en photo. L'essentiel là, c'est qu'à côté vous voyez une grosse boîte. Ça s'appelle des boîtes à brins. On a tous des boîtes à brins. On achète du matériel, on veut les tester, on se retrouve avec plein de découpes, on se retrouve avec des papiers embossés, patouillés, etc., etc. Et à chaque projet, pour refilmer la prochaine vidéo, je mets tout ça dans la même boîte. Donc je me retrouve avec plein de boîtes à brins. Celle-ci, je n'ai pas eu le temps de la classer, de la ranger. Donc j'essaye de l'utiliser sur mes carnets créatifs. Sur ce carnet-là, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Et si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez détourer des photos sur des magazines, des prospectus, voilà, etc., etc. Utiliser du papier peint, plein de récup. Il y a toujours moyen d'utiliser le matériel même si on n'a pas. Alors là, le but de la vidéo, c'est que je vais utiliser le matériel que j'ai. Vous utilisez ce que vous avez à la maison. Si vous voulez essayer ce genre d'exercice comme carnet créatif, allez chez Action, vous avez des stickers pas chers, des sticker books en plus ils font, et ils ont également des die cuts. Si vous voulez explorer cet exercice, on va dire même que pour moi c'est une thérapie, ça me fait du bien. Donc vous avez des petits produits pas chers chez Action, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'investir. Le but du jeu, c'est d'utiliser ce que l'on a chez soi. J'ai la chance d'avoir du matériel, donc je vais utiliser tout ça, du tissu, mes découpes, etc., etc. De la peinture acrylique, du gesso, enfin tout ce que vous avez chez vous. C'est le but du jeu, voilà. Donc je me débarrasse de mes petites boîtes à brins, comme ça, sur ce carnet récup. Et je fais pas du n'importe quoi, je dirais, oui, on va dire ça, du lâcher prise, je fais du n'importe quoi. Les pages ne se ressemblent pas. L'idéal dans cet exercice-là, c'est que les fonds sont déjà prêts. Donc pas de prise de tête, je fouille dans ma boîte, et puis tiens, je vais coller ça comme ça. Ici, j'ai collé une découpe cercle. Je vais vous rapprocher un petit peu, vous verrez peut-être mieux. J'avais une découpe cercle, j'ai collé des lettres. Voilà, j'ai écrit mot art. J'avais fait ces découpes-là sur les fonds patouilles. Qu'est-ce que j'ai fait sur le fond? J'ai ajouté du gesso et du pochoir avec de l'encre noire. Ici, j'avais une chute de pas de papier, de tissu. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce tissu-là. Je perds mes mots. J'ai fait une petite fenêtre comme ça. J'ai mis des fonds gel presse, des restes de découpe, du tamponnage. Je voulais essayer comme ça. Le fond, je ne l'ai pas touché. J'ai laissé tel que. C'était des petits feux d'artifice. Ici, j'ai seulement ajouté un peu de gesso blanc. Et puis, j'avais une découpe chénose, du tamponnage. Là, j'ai mis un die cut personnage. J'ai fait Monsieur Lune, Monsieur Soleil. Enfin, bref. Je dirais que ça ressemble à un lion, même. J'ai mis des petits mots, puis voilà. Ici, à côté, ce fond, j'ai seulement mis du gesso, un peu d'encre noire, un die cut de chez Journal C que je n'avais pas utilisé. Une découpe me vient de In Love Art, que j'avais mis en couleur. J'ai découpé, je la mets là. Je n'ai fait que ça sur cette page-là. Vous voyez, elle ne se ressemble pas. Ici, pareil, ce fond vert qui était super beau. J'ai seulement j'ai effectué du serviettage. C'est une serviette que m'avait gentiment envoyée Delphine. Une espèce de scarabée très coloré. Je trouve que ça allait super bien. Donc là, je ne vais pas toucher. Ici, j'ai voulu faire je ne sais pas quoi. Un petit volet et j'ai fait de la couture, mais très grossièrement. J'aime bien les choses grossières. J'aime pas les choses parfaites. Ça m'ennuie, la perfection. J'ai cousu comme ça, j'ai fait ça comme ça. J'ai pris un stylo blanc, j'ai fait un papillon. Voilà, je me suis pas pris la tête. Je pense que je reviendrai retravailler dessus. Si j'ai collé un petit cercle. La page suivante avec les deux personnages, c'est tout simplement, c'était d'origine. J'ai seulement pris un feutre acrylique blanc. Donc notamment, j'ai testé, je vous avais présenté le calendrier de l'Avent de la marque Grabi. Je pense que je vais me commander ces feutres acryliques. Ils sont top. Je peux faire des gouttes. Je fais plein de trucs et je trouve qu'ils sont très couvrants. J'ai utilisé ce feutre-là pour mettre sur les lunettes, remplir la veste des personnages et j'ai fait des aiguilles dans leurs pantalons. Donc en fait, je le touche pas. Je le trouve très bien comme ça. Ensuite ici, dans ce fond-là, j'ai rien fait dessus. J'ai seulement utilisé les die cuts des derniers livres de chez Action sur Noël. Voilà. J'ai collé les étoiles, j'ai mis Merry Christmas, j'ai seulement mis un petit peu de gesso blanc et j'ai fait des gouttelettes avec ce feutre acrylique qui va parfaitement bien. J'ai évidé ce cercle-là et je l'ai remis là,
En fait, vous faites ce que vous voulez. Ici, j'ai pas touché, je sais pas ce que je vais faire. J'ai recollé une petite bouteille qui était sur le carnet, à côté du cercle. Ici, ce sont les die cuts de la collection Alter Ego de chez Stamperia. J'ai fait des ouvertures sur mon papier. J'ai collé de la dentelle. J'ai fait un bric-et-brac. Je m'amuse en fait. J'ai collé des chutes de tissu. J'ai utilisé du ruban, des die cuts de la collection Alter Ego qui me restait. Voilà, j'ai fait du collage de tout et n'importe quoi. Ici, j'ai fait un fond au gesso et j'ai pris de l'encre bleue. J'ai mis des stickers effet washi, un die cut que j'ai détouré et que j'ai collé là, la petite dame. Et j'ai fait des trous et j'ai mis à l'arrière un feuillage pareil qui me vient de chez Stamperia, que j'ai collé qui est recto verso, ce sont des cut-out. Ici, j'ai utilisé de l'acrylique Stamperia, de la Old Ivory, j'aime bien. Elle a un côté vintage, des stickers, voilà, le mot love que j'utilise pas forcément dans mes créations. Ici, j'ai repris un morceau de papier qui était là, voilà, que j'ai utilisé, le vert. J'ai créé un cadre, j'ai mis un personnage de chez Journal C. Voilà, vous vous éclatez. Le fond qu'on voit apparaître, c'est le fond du magazine, pas de prise de tête. Ici, j'ai pratiquement rien touché. J'avais le loup-garou, puis cette espèce de nébuleuse à côté. Et ben, j'ai mis seulement des nuages die cut de chez Journal C. Et ici un stickers horloge, je ne sais plus d'où il vient d'ailleurs. Un sticker c'est fait washi, donc pas brillant du tout. Et à côté j'ai des die cut de chez Journal C avec des maisons. Je ne sais jamais comment les utiliser ces trucs là. Ça va bien, les deux pages elles se complètent. C'est rigolo, c'est mignon, ça m'a pris 2 secondes. J'ai refait des petites gouttelettes avec le feutre acrylique de chez Grabby, que je vous tarabuste avec ça, mais ils sont très bien. Pareil derrière là, j'ai utilisé une encre blanche. J'ai gratté mon pad sur ma feuille. J'ai laissé tel que, j'ai recollé un die cut maison. Et puis voilà, la page, j'avais pas plus à faire. Je l'aime bien comme ça. Ici, j'avais donc ce personnage, je crois que c'est Monsieur Loyal, hein, on appelle ça comme ça, pour le cirque. J'ai seulement utilisé des stickers de chez Journal C que je n'aime pas, voyez, pour le côté brillant. Les dessins sont magnifiques, c'est dommage, même le dessin brille. Donc je ne vais pas les utiliser pour mon thème cirque, donc je vais l'utiliser sur mon petit carnet créatif. Ici j'ai utilisé le washi que m'avait gentiment envoyé Fabia avec un washi de chez Journal C, vous voyez, ça va très bien avec le thème cirque. Là je suis restée sur le thème cirque, j'ai recollé pareil un stickers brillant que j'aime pas trop, mais sur les carnets on s'en fout. Et pareil j'ai utilisé pour faire un côté grunge sur ma page, sur le fond de l'encre blanche. À côté j'ai superposé tout simplement des champignons, des stickers champignons. Et ici, je vous montre comment j'étale mon acrylique avec un couteau. On se prend pas la tête, en couche très fine, comme ça laisse apparaître les écritures de votre magazine ou votre fond. Ici, j'avais fait du pochoir, donc j'ai ressuyé mon pochoir sur mon petit carnet. Et vous voyez, ça supporte très bien la patouille parce qu'après, j'ai utilisé des encres en spray, dont notamment une Distress, Oxide et Aquacolor, qui fait un petit peu marronné vert autour. Et regardez mon papier, ben il n'a pas bougé. Donc c'est nickel, ça supporte la patouille. Ici j'ai fait une ouverture, j'ai pareil toujours une base gesso ou acrylique. J'ai fait du serviettage, j'ai collé mes petits ronds là que vous voyez, c'est du serviettage avec du gel médium. J'ai mis une espèce de papier que Journal C vend, un peu toile d'araignée. Derrière j'ai remis du washi tout autour, et puis j'ai mis une cuillère. Franchement vous faites du n'importe quoi, mais je trouve que ça fait joli. Ici, j'ai voulu tester vraiment la résistance du papier magazine. Donc avant de faire le fond, j'ai spritzé d'eau. Ça a légèrement gondolé et j'aime bien l'effet, ça fait un peu tôle ondulé, c'est plutôt sympa. Ensuite, je suis venue mettre de l'acrylique ou du gesso et j'ai fait du serviettage avec des fleurs, de l'ancrage, envoyé de l'encre noire, marron. J'aime beaucoup l'effet de tôle ondulé que ça fait, c'est très sympa. Et quelques stickers, je crois, bulles que j'ai mis dessus. Et derrière, j'ai utilisé un personnage de chez Lemon Creation. Elle fait des collections digitales avec beaucoup de personnages et j'aime beaucoup. J'en ai quelques-unes de chez elle. Je vous mettrai les liens si des fois vous êtes intéressés. Elle est pas très chère en plus. Donc, et puis vous n'avez pas de frais de port puisque c'est directement, vous le téléchargez sur votre ordinateur et vous pouvez imprimer tous vos personnages. Elle fait des personnages franchement super intéressants. Et j'aime beaucoup cette série avec on va dire les petites fées entre guillemets. C'est très urbain, j'aime beaucoup. J'ai collé une découpe cercle, j'ai fait de l'ancrage, j'ai utilisé du tamponnage avec des cercles et puis voilà. Et à côté, on va réaliser les pages qui suivent ensemble. En fait, j'ai fait une ouverture, j'ai utilisé de l'acrylique Allegro pour mettre sur mon fond. J'aime bien ce côté grunge. Ici, je vais vous montrer différents papiers. Mais dans les kits de chez Journal C, on a souvent des papiers, des fonds. Et je suis plutôt de la team patouille à réaliser mes propres fonds, mis à part quand je fais des albums. Donc là, j'avais un stock de papiers de Journal C qui sont dans différents kits. Je les ai sortis. Je vais dire, je vais les utiliser. C'est pas possible. Ça peut pas rester comme ça dans les placards. C'est l'occasion de les mettre sur son carnet créatif. Ici, j'ai pris ce morceau de papier-là, un peu grunge, indu, qui va aller comme ça en fond. Mais vous aurez pu très bien utiliser du tissu, du napperon, du gaufrage, ce que vous avez à la maison pour réaliser un fond. Et donc, ça va être collé comme ça. Ensuite,
Ensuite, toujours pareil, les petits personnages. C'est notre collection de chez Lemon Création. C'est très urbain. J'aime beaucoup cette collection aussi digitale. Petits garçons, des petites filles. Alors des fois, ils ont un air triste, d'autres pas. J'aime beaucoup cette collection digitale. Et là, c'est un petit personnage, c'est un petit garçon assis. Parce qu'ils ont des positions et je trouve ça génial pour notre collage. Je vous mettrai les liens si vous voulez aller jeter un œil. Donc j'avais envie de l'asseoir comme ça. Et ici, j'ai une découpe. J'avais acheté un dies chez Nose. J'ai découpé ce dies dans du papier peint et j'ai envie de l'intégrer sur ma page. Donc là, je prends pas la tête. Je n'ai rien fait de plus, mis à part pris le papier de chez Journal C. Je vais coller mon fond sur ma page. Je me prends pas la tête. J'ai ma boîte à brin à côté avec le tissu, tout ce qu'il faut, tout ce que je dois. Tout ce que j'aimerais utiliser en me faisant plaisir. Bien sûr, je colle ma petite fenêtre avec mon fond. Et vous avez vu le fait d'ajouter de l'acrylique, ça fait un côté très grunge sur son fond. Voilà, je vous la montre, c'est celle-ci. Avec le couteau et regardez l'effet grungy que ça fait sur votre fond en laissant apparaître le fond en légère couche. J'aime beaucoup cette couleur, j'utilise très souvent, je la mixe souvent avec d'autres Azalegro, j'aime beaucoup. C'est vraiment l'effet grunge quoi, vintage, grunge usé, cassé, comme j'aime, imparfait, comme j'aime. Et là je vais coller cette petite découpe sur le côté et je vais y insérer mon petit personnage. On se prend pas la tête, on fait avec ce qu'on a à la maison. Et ensuite, il me semble que je vais récupérer le son de ma vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Et c'est parti, je colle cette découpe, mon petit personnage, et je vous laisse avec cette fois-ci en temps réel, sans voix off, avec la vidéo. Alors désolé, vous aurez eu les premières parties de la vidéo, j'ai pas de son. À 10 parois, ça arrive, les aléas du filmage, je parle bien la France, Nat. Donc vous n'aurez pas eu le son dans la première partie. Je vous avais montré les différentes pages que j'ai effectuées, bah tant pis, je ferai peut-être une voix off, je ne sais pas, vous le verrez, découvrirez peut-être au début de la vidéo. Donc j'ai collé ça, vous l'avez vu de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Je vais prendre ce petit jeune homme et je vais le coller. Ici, c'est une découpe que j'avais fait un test de mes dies de chez The Nose. Je colle mon petit jeune homme tout triste. J'aime beaucoup sa collection, là, qu'elle a fait avec ses petits garçons, ses petites filles. Ensuite, on pourrait laisser ça comme ça. On peut rajouter du tissu, des étiquettes. Je vais utiliser un pochoir que j'ai sorti de la collection Banahaus de chez Stamparia, qui est passé presque inaperçu cette collection, pourtant je l'ai scrappée, elle est très bien. Je vais prendre le mot urban, avec, je rigole, de l'encre noire. Je viens placer mon pochoir et ça me fait ça. J'aime beaucoup, ça fait trop bien ce pochoir-là, ça fait trop bien. Et j'ai envie de faire le A. Voilà, bon, je peux en faire plus. Je vais laisser ça comme ça. Voilà, rien de plus simple. Ensuite, derrière, j'avais préparé. Je vous l'avais montré dans un haul. J'avais pris ces découpes chez AliExpress de Marilyn que je vais, du coup, coller sur mon petit carnet. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce fond-là? On va en faire un ensemble de toute façon. Et j'ai tout simplement utilisé la Old Ivory. Vous voyez, j'ai gratté comme ça. Et puis voilà, et ça laisse apparaître le fond de votre magazine. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Voici fait comme ça. Je vais coller ma Marilyn. Donc, mais avant, je voulais faire un truc. J'ai mis ma Marilyn, j'ai fait le tour au crayon, vous voyez, ici, parce que là, je vais mettre du pochoir. Et je trouve que ça colle très bien avec le Marilyn. Je ne sais pas en quelle couleur je vais faire, par contre. Je vais en faire en bleu, en bleu. Et je viens faire du pochoir où j'ai délimité ma Marilyn, vous allez comprendre. Allez, du burgundy. Je ne dépasse pas et je vais faire comme ça ici. Écriture, peu importe, hein, ça aurait pu être des fleurs, ce que l'on veut. Je vais peut-être repasser en burgundy un petit peu là, en décalé. On va dire que ça va aller. Je vais coller ma Marilyn, et ça va faire ressortir. J'aurais pu mettre qu'une couleur unie dedans. Je n'ai jamais utilisé encore cette découpe. Et ben, ça fera l'occasion de la tester. J'avais fait la découpe pour vous la montrer il y a un moment. Je vous avais fait un petit haul. Ça sera parfait à caser sur mon carnet. Ouais, ça fait pas mal pour donner cet effet-là à l'intérieur. C'est vrai que j'aurais pu prendre des encres, hein. J'aurais pu que ça soit un peu plus pigmenté, mais ça ne me dérange pas, j'aime bien. Ensuite, j'avais trouvé chez Nose un dies que vendait Action dans le temps, que je n'avais jamais pris, qui font des petites étoiles. Je vais les utiliser puisque Marilyn Monroe est une star. Je vais la coller là. Ouais, on va coller ça. J'avais fait ça sur un fond patou, je ne sais même plus sur quoi je les avais découpés, ces trucs-là.
J'ai voulu tester les découpes, c'est génial. Je ne regrette pas de les avoir retrouvées chez Nose. Bon, c'est sûr que je les ai peut-être payées un peu plus cher que ce qu'elles ne valaient chez Action. Mais pareil, les étoiles, on peut en mettre partout. Et celle-ci. Et figurez-vous, je n'avais pas, ou voire un petit dice qui traînait parmi un set d'étoiles. Donc j'étais très contente de les avoir trouvées et surtout de les avoir achetées. Au final, j'aime beaucoup. Condition que tu mettes de la colle partout, là, ça serait bien. Et je vais mettre celle-ci ici. Après, j'en ai d'autres là, mais je ne sais pas. Ouais, je vais pas faire plus. Je vais rajouter pareil les découpes que j'avais fait dans des papiers patouilles. Je sais plus trop ce que j'avais fait. Parce que ça date, mine de rien, tout ça. Et regardez, il m'en reste encore 2. Et ben tant pis, je la remets dans ma boîte à brin. Après, on aurait pu rejouer avec un peu de pochoir. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je me prends pas la tête. En pochoir, j'avais ça de sortie. Oh bah écoutez, hein. On va rester dans le burgundy. Je vais faire les petits ronds. Et là, je vais faire peut-être en marron. Je vais tester celui-là, parce que je sais pas du tout ce que ça va faire. Ouais, c'est pas si affreux. Un peu de noir. Je vais rajouter un petit peu là. Ouais, on va pas en mettre plus que ça. Donc je prends vraiment ce que j'ai sur le bureau. J'ai des pochoirs là que j'avais eu chez Temu. Ils sont là, ils sont sur le bureau. Je vais pas rechercher d'autres pochoirs. Bah vous voyez comme ça va vite. Hop, je tourne ici. Ah oui, parce que du coup, on n'est pas obligé de respecter l'ordre. Hein. Ici, je vais utiliser papier journal C, les petits stickers de ces petites poupettes que bah, du coup, je n'ai encore pas utilisées et qui au final, sont très jolies. Une petite étiquette. Ici, pareil, c'était pour mon Moyen-Âge. Créer des tags avec un tampon qui fait des portes moyenâgeuses comme ça. Et j'avais raté mon impression, ça se voit. J'avais raté mon tamponnage. Comme je n'aime pas jeter, bah, je l'ai gardé. J'ai découpé ça en forme de tag, j'ai fait un trou. J'ai détouré à l'intérieur. Je suis venu coller, bah, j'avais fait des tests avec la perfo que Fruit m'a envoyé. Une demi-perle de chez Action. Ici, j'avais raté. On le voit ici, mais c'est pas grave. Ici, j'avais raté. J'avais pris une petite elfe sur un carnet de chez Journal C dans mon dernier haul, qui sont superbes. Et j'avais raté, là, j'avais fait un pli. Et ça me plaît pas. Bah oui, je sais, la nana qui chipote. Bah du coup, je l'ai mis sur mon cahier créatif. J'ai fait des tâches. Alors, fond, toujours avec la... Parce que j'aime beaucoup celle-ci, la Old Ivory. J'ai fait du tamponnage, pas du tamponnage, du pochoir, des taches, tout ça. J'ai collé de la gaze, des petits feuillages. Ici, on retrouve... Bah, j'ai pas acheté. Non, mais pour vous dire jusqu'où je pousse le vis. Je vous avais montré, j'avais utilisé une découpe, si je la retrouve. Ici, comme elle était plus grande que mon carnet, j'ai gardé la chute de la découpe là, que je suis venue mettre là. Ah oui, non, mais c'est optimisé. Ensuite, ici, j'avais fait une petite création. Oh, ça date, c'était des images que j'avais imprimées sur Pinterest. Ça, c'est un tampon de chez Action que j'ai bidouillé. J'avais une carte, ça date, ça a plus d'un an. J'ai récupéré les images et j'ai fait cette page-là. Voilà, j'avais même fait des tamponnages là. Ça, c'est des tampons de chez Action. Ça date, hein. Oula, une paire d'années. Que j'avais mis en couleur. Et puis voilà, ça, c'est des trucs de chez Pinterest. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé de la Misty Paint Océan. Ensuite, j'ai pris de l'encre dorée, un peu dorée, light, hein, de chez Journal C. Et j'ai fait des petites gouttelettes. Alors, ça, franchement, avec les Posca, je n'y arrive pas. Avec ceux de chez Grabi, regardez les petites gouttelettes que j'arrive à faire. Franchement, je vais vous rabâcher, mais vous allez les voir passer parce que je vais me commander. Ils sont trop bien. J'ai fait ça avec un petit mot et puis voilà. Ah, vous voyez, j'ai pas continué. Et il me reste plus beaucoup de pages. Regardez, voilà, j'avais préparé, mais je sais pas si je vais le faire. Il me reste plus grand chose ici. J'avais des personnages comme ça, style Marvel, que j'ai détouré. Et là, pareil. Là, je viendrais faire un fond, puis après, j'aurais plus qu'à les mettre comme ça dessus. On peut faire plein de choses. J'aurais pu faire ça avec la vache. Ici, j'ai gardé ça parce que je pourrais peut-être faire un style un peu fermier, parce que j'ai die cut un peu sur la ferme de chez Journal C, que je sais pas comment utiliser. Donc, je vais peut-être faire une page comme ça, là. Et ici. Et vous voyez, il me reste quoi? Même pas 10 pages à faire. J'ai encore de la marge, hein. J'aurais pu faire des choses beaucoup plus en relief. Alors ensuite, ici, bah, je ne sais pas trop. On va rester sur la Misty Paint. Derrière, là, j'ai appliqué ma... peinture acrylique Old Ivory, comme ça. Et là, j'ai envie de me refaire du bleu. Ouais, parce que ça m'a bien plu, ça. Et je vais ressortir ma Misty Paint Océan. Ah, bah ça, moi aussi, je peux le faire, Nat. Allez, j'ai enlevé l'opercule. C'est pas grave, on en aura largement. Tu peux pas prendre ta boîte à l'endroit, Nat. Alors, elles sont tellement bien remplies. Alors là, je vous garantis qu'il y a du produit dedans. Que c'est presque à ras-bord. Je viens mettre du bleu et que je viens étaler comme ça. Au couteau, à l'arrache-touille. Vous ne prenez pas la tête. J'ai plus envie de cacher le blanc. It's perfect. Je peux même ressuyer là si je veux faire apparaître le fond. Mais je vais laisser comme ça. Elles sont trop bien, les Misty Paint. J'aime beaucoup. Et je viens sécher. Alors ça, vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture. Suivant le magazine que vous utilisez, vous mettez une petite
couches de gesso. Si vous voulez garder votre fond, mettez votre gesso. Normalement, le gesso, il a très peu de courant. Celui-là d'action, il est très light. Alors utilisez-le. Il ne va pas recouvrir et il va laisser apparaître le fond de votre magazine. Ou sinon, si vous n'avez pas de gesso, de l'acrylique, si elle est très couvrante, vous venez la ressuyer avec un petit chiffon légèrement humide pour laisser faire apparaître le fond de votre magazine. Une fois que vous avez fait ça, après vous pouvez utiliser, puisque c'est une base, vous pouvez utiliser les aquarelles, les crayons gras, les pastels sèches, les pastels gras. Utilisez ce que vous avez à la maison. D'ailleurs, il faudrait que je les ressorte. Il y a longtemps que j'ai rien fait avec les pastels à l'huile. Donc je sèche. Là, j'avoue que j'ai mis la dose. Je vais sortir un pad comme ça, bleu, que je vais passer, donc un bleu foncé, que je vais passer comme ça. Ouais, j'ai envie. Ça fait des effets plutôt sympas. Là, c'est une encre de chez Journal C qui est très light. Hein. J'avais voulu essayer la dorée, mais elle est très très light. Alors pour patouiller, c'est impec. Ça fait quand même des effets. Je sèche. J'aime beaucoup regarder l'effet que ça fait de gratter son pad comme ça. Et là, je vais reprendre le pad donc doré et je le passe comme ça. Un peu à l'arrache-touille. Vous voyez, comme ça. Elle est light, mais elle fait un petit effet sympa. Et regardez, vous avez des fonds grungy. En plus, ça laisse apparaître votre fond de magazine. Alors ici, j'avais ouvert parce que je voulais faire un truc. Oui, c'est vrai. Alors du coup, qu'est-ce que j'allais coller là-dessus? Bah, j'en sais rien. Ce que je vais faire, là, je vais vite faire des petites gouttes. Je termine avec des gouttes. J'ai les mains pleines d'encre. Avec les Grabby. Et je vais vous montrer comme ils sont trop top. Regardez ça. J'adore. C'est les seuls feutres avec lesquels j'arrive à faire des gouttelettes. Trop bien. Je laisse sécher. J'avais envie ici parce que j'ai fait un peu en mode éclataxe. Comme ça. Je viens rouler mon papier. Comme ça, je vais le coller évidemment. Je colle mon éclataxe. Mettre un peu d'encre noire. Mais déjà, mon fond me plaît bien. J'avais encore des trucs sur la mer. C'est quand ils mesuraient les maillots de bain. J'aimerais bien utiliser ça, comme ça on n'en parle plus. Ça me plaît bien. On va mettre ça comme ça. Des algues. On va dire ça comme ça. Je vais peut-être en mettre une. Ouais, allez, on va coller ça. Je fais du pifomètre, c'est du lâcher prise. Je fais avec ce que j'ai sur le bureau. Je ne cherche pas à en chercher plus que ça. Si ça vient pas, je passe à la page suivante. Je me prends pas la tête. Je viens coller mon deuxième corail. Bon, là, c'est bleu, on aurait pu faire autre chose. Hein. Là, je fais le thème mer parce que j'ai ma boîte qui est devant les yeux. Donc, forcément, mon cerveau est attiré par ceci. Du coup, cette image-là, bah, je vais la coller. Et puis là, rien ne nous empêche, si on veut terminer, recoller dessus. J'avais plusieurs images. On verra bien ce que je ferai. J'avais encore des petites étoiles. Bah, tiens, allez. Je vais les mettre. J'avais même fait des mini-tongs. J'ai le dies là pour faire des petites mini-tongs comme ça. J'avais fait une page. Je l'ai même fait comme ça en vintage. C'est trop mignon. Je ne sais plus c'est qui faisait ça. Je ne sais plus de quelle marque c'est. Du bas, est-ce que je ne mettrai pas ce petit poisson là au final? Bah oui. Là, je ne sais pas du tout de quel tamponnage. C'est un tamponnage que j'ai mis en couleur. Je ne sais pas de qui c'est. Je ne sais pas si c'est d'Action ou quoi, ou du Studio Light. Je ne sais pas. Une petite citation, à la rigueur, là. Ici, je ne sais pas du tout ce que l'on pourrait faire. Allez, range ta boîte marine, il ne te reste plus grand-chose, là. Des feuillages comme ça. J'avais aussi des ampoules, des tamponnages ratés, mais j'aime beaucoup cet effet. Je vais peut-être faire avec des ampoules. Je ne vais pas me prendre la tête. Et puis voilà, en continuité. Et ben c'est perfectable. J'avais même des coupes en bois, j'ai de tout là-dedans. Vous voyez, c'était raté, mais j'aime bien ce côté grungy. J'avais mis du petit accent à craqueler et ça m'avait courbé mon papier. Mais au final, je la trouve trop destroy, mon ampoule. Bah, je vais la mettre ici. J'avais mis en couleur. Donc ça, c'est un tampon, ça me revient de All Create. Alors, je ne connais plus la référence, mais c'était All Create. J'ai mis en couleur et j'ai passé du glossy pour que ça fasse un petit peu brillant. Et ben, je vais les coller. Moi, je vais les utiliser. Je vais coller. Et puis cette découpe-là, je ne sais plus de qui ça me vient. C'est des trucs que ça fait longtemps que j'ai. Est-ce que c'est pas un dies de chez Studio Light, ça? C'est fort possible. Je le colle ici. J'avais des trucs comme ça. Je dis ça, je dis rien. On pourrait éventuellement en coller des petits bouts. Vous les déchirez comme ça. L'idéal, ça serait de coller avec le gel médium. Est-ce que j'ai le gel médium? J'ai Action. Bon, il colle, mais pas terrible le tissu. Je vais mettre du gel médium de chez Action pour coller ce petit bout de tissu. C'est l'espèce de tulle. Je ne sais plus si on me l'avait envoyé ou si je l'avais trop chez nous. Est-ce que je le colle celui-là? Ouais. On va le coller avec du gel médium. Vous pouvez prendre de la colle. Mais disons que moi, ça va plus vite au gel médium. Ça le maintient. En attendant que ça sèche, c'est plus rapide.
Mais pour coller le tissu, il n'est pas folichon. Mais pour faire du carnet créatif, il est très bien. C'est dommage qu'ils n'en font plus, mais il est très bien. Au niveau du mélange, pour les acryliques, je dirais pas pro, parce que je suis pas une pro, ben c'est pas terrible non plus, mais il est bien pour certains petits trucs. Quand on fait du journal créatif, je me répète, il est très bien. Bah regardez, si ça fait pas mignon, je vais prendre... Bah non, là, je veux un feutre noir. Je fais 2 traits comme ça, je peux même faire des aiguilles. On fait ce qu'on veut, on s'amuse. Bon là, faut que mon gel médium il sèche. Petit mot. Les mots de chez Lemon Création. Elle fait des mots en français à découper. Ah alors là, ils sont top. Je les aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai pratiquement plus. Alors que je refasse une petite commande, je les ai beaucoup utilisés. Après là, tu peux réaliser toi-même, mais c'est fait sur un papier de très bonne qualité. C'est pas comme si on les faisait à la maison, c'est un papier un peu glacé. Enfin, ça fait professionnel. Ça fait pas quand nous on les imprime et puis qu'on les réalise sur Canva. C'est pas pareil. Et puis il faut faire marcher le commerce, comme on dit. Allez, histoire sans fin, parce que j'ai envie de mettre... Si je le case là, si je le case là. Ah, j'ai envie de le mettre là. Bon, allez. Est-ce que je mets un petit coup de noir autour? Oui, on peut. Vous n'avez pas d'encre, vous prenez un stylo noir, tout simplement. Je me mets comme ça pour voir si je suis droite. Ben non, heureusement que je regarde, hein, j'y étais pas du tout. Bah écoutez, c'est pas mal, non? Vous avez vu tout ce qu'on peut faire? Voilà, faut que j'attende que ça sèche. Vous prenez pas la tête. Vous utilisez ce que vous avez de sorti. Ne faites pas des choses exprès. Bah vous pouvez, mais le but du jeu, c'est de se contenter de ce qu'on a et de créer. Voilà, moi ça a des trucs ratés que certaines d'entre vous auraient mis à la poubelle. Moi, j'ai gardé des anciens projets que j'avais fait sur la mer. Je me suis pas pris la tête. La peinture, on a fait celle-ci. Enfin, j'en colle mon étoile. Et au final, ça rend super bien. Et celle-ci. Et mon petit carnet, bah, il reste plus beaucoup de pages. 9 pages et j'aurais fini mon carnet. Récupérez, vous coupez pas ce qui dépasse, ça fait un petit côté grungy à votre carnet. Et puis rien ne vous empêche, là je le ferme pas, de venir décorer la couverture de votre carnet. Et on part quand même d'un simple magazine. Et vous avez vu tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire, vous voyez les fonds. J'ai rien fait dessus, on peut patouiller, on peut servietter, spray, encre, pochoir, la couture, machine à coudre, etc., etc. Vous utilisez ce que vous avez à la maison. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'explorer le côté magazine ou prospectus pour vous créer un carnet. Sur ce, eh ben, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!